Si Allah prend quelqu'un pour ami, même s'il commet beaucoup de péchés, Allah le retire-t-il de son amitié? Il demande, Allah abandonne-t-il son serviteur? Allah n'abandonne pas son serviteur, mais selon la nature du péché commis, il peut le retirer de son amitié. Par exemple, le vizir de Salomon, Sulayman, Asaph, était auparavant une personne très savante. Il a commis tellement de péchés à tel point que tout ce qui était visible extérieurement lui a été retiré. Il se sent comme un pécheur, quelqu'un d'impuissant et sans ressources. Regarde, Belam bin Baoura était un saint qui connaissait le nom suprême, Ism-i-Azam. À l'époque du prophète Moïse, sous la pression des gens entourant le chef de l'État et avec la promesse de quelques biens matériels, il a maudit le prophète de Dieu en utilisant le nom majestueux d'Allah. Car avec ce nom suprême, peu importe la prière que tu fais, elle est exaucée instantanément. Eh bien, regarde maintenant. Le couteau peut aussi bien tuer un homme que couper ton pain. Maintenant, c'est comme s'il l'avait planté dans ton cœur. Allah Tout-Puissant dit, regarde, c'est dans la sourate Al-Araf, versets 175 et 176. Lorsque tu y arrives, regarde bien. As-tu vu celui dont la langue pend jusqu'au ventre, comme la langue d'un chien, dit-il. Quand il a maudit, sa langue s'est soudainement allongée, Allah l'a puni ainsi. Regarde donc. Regarde la comparaison faite par Allah Tout-Puissant. Il le compare à un chien. Alors qu'il était un saint à qui Allah avait accordé le nom suprême, il a fini par être damné pour l'éternité. Celui qui disait « Je suis pécheur, je ne serai plus jamais pardonné, Allah ne me pardonnera pas », Asaph, Allah lui a redonné toute sa force spirituelle d'autrefois grâce à son retour vers lui et à son attachement à Salomon, Sulayman, paix sur lui. Tu vois, il s'est corrigé. Lorsque le prophète Salomon, Sulayman alayhi salam, demanda « Qui peut m'apporter le trône de Belkis ?» Un ifrit parmi les djinns répondit « Je peux l'apporter ici avant même que tu ne te lèves de ton siège. » Asaph dit alors, ô prophète de Dieu, avant même que tu n'aies cligné des yeux, j'apporterai le trône. Sulayman alayhi salam regarda et le trône était à côté de lui, tout droit venu du pays de Belkis. Regarde jusqu'où cela est arrivé. Alors que devons-nous faire? Comme le disait Feu Euzal, il ne faut pas perdre la mesure. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Il n'est pas comme nous. Chez nous, la fidélité n'existe pas vraiment. Nous voyons toujours le verre à moitié vide. Nous rayons d'un trait une personne que nous aimons. Nous ne voyons jamais toutes les belles choses qu'elle a faites. Il n'y a pas de fidélité. Dieu, lui, est très fidèle. Il n'abandonne pas son serviteur. Il suffit que nous reconnaissions notre petitesse. Lui, il connaît toujours sa grandeur si Dieu le veut. Au moment où tu t'y attends le moins, dans la plus grande difficulté, il te prend par la main et te relève. Louange à Dieu.